Canadien conclut sa saison ce soir à Philadelphie contre les étonnants Flyers et je suis content pour un gars comme Daniel Brière. Un match avec une signification, c'est vrai, mais bien loin de celle de se classer en série avec une victoire ou les rater avec une défaite. La nuance, couchée sur la nature humaine, risque d'offrir un petit match plutôt tranquille. Bienvenue dans les petits mardis. Qu'importe, la vraie saison, celle qui fait vraiment vibrer le Québec, elle commence ce samedi. Et le Canadien y sera par la grande porte, top 3 de la puissante section Atlantique, la meilleure section de tout le hockey dans le monde. Pognez votre lunch, me convainc du contraire. Le périlleux jeu des prédictions est toujours hasardeux. Mais en septembre dernier, pour le compte du Journal de Montréal, perso, je plaçais le Canadien 3e de l'Atlantique. Bon, je mettais les Sabres 8e et bon dernier, mais le Lightning premier, les Panthers à l'extérieur des séries. Au final, 10 équipes que je plaçais en éliminatoire sur 16 vont y être. C'est pas un gros char, mais mettons que j'ai évité la catastrophe. Là où c'est par contre devenu très intéressant, c'est le 6 octobre dernier. 2 jours avant que le Tricolore ouvre sa saison à Toronto. Billet de saison publié dans le journal qui titrait « La saison du Canadien en 10 questions clés ». La première de 10 concernait Lane Hutson. Suivant ses 66 points et son trophée Calder, pouvait-il en amasser au moins 73 et qui sait être nommé au trophée Norris? Eh bien, le diminutif défenseur est à 78 points. Et s'il n'est pas nommé au Norris, ce sera un blasphème. Deuxième question. Combien de buts pour Cole Caulfield suivant sa campagne de 37? À plus ou moins 39, je répondais sans hésiter, plus. 2 en 2, easy, à 51. Troisième question, Nick Suzuki pouvait-il encore progresser offensivement suivant son sommet de 89 points, une progression de 12 par rapport à la saison 23-24? Je disais que le capitaine allait devenir le premier homme de 100 points au milieu du CH depuis Mats Naslund, que cette saison, il devancerait les 97 points de Vincent Danfous et qu'en l'absence de Sacha Barkov, le trophée Selke lui était plus que jamais envisageable. 3 en 3. Quatrième question, combien de points pour Juraj Slafkovský? Ma réponse textuellement, assurément plus que les 51 de la saison passée, s'il commence la présente en même temps que tout le monde. Par contre, j'ai ajouté que des questions demeuraient et que je le voyais difficilement dépasser les 56 points. Oups, 3 en 4. Autre constatation que ma foi n'était pas inébranlable envers Slav. Plus tard, on va voir ce que j'ajoutais par contre dans le même texte du 6 octobre dernier. Cinquième question. Combien de départs pour Samuel Montembeault? J'en souhaitais moins que les 62 en 24-25, mais jamais à ce point-là. C'est finalement Jacob Dobèche qui a répondu présent à ma question concernant Bounty, 3 en 5. Sixième question, combien de matchs d'adaptation pour Noah Dobson? Je disais pas plus que 10 pour que notre saison décolle. Ça s'est avéré, 4 en 6. Septième question, combien de matchs avant de voir Ivan Demidov sur le premier jeu de puissance? Ma réponse, moins que pour Lane Hutson en 24-25, sans quoi le coach va coûter le trophée Calder à son jeune attaquant, ce qui pourra en contrepartie aider ses patrons dans leur négo de contrat éventuel avec l'électrisant russe. 5 en 7. Huitième question. Est-ce que Patrick Laine va terminer la saison avec le Canadien? Si la réponse devait être oui, c'est que le Finlandais allait en mettre 30 dedans. Mais pour le bien du club, j'écrivais qu'il valait mieux que la réponse soit non. Laine n'aura disputé que 5 matchs avant de prendre congé définitivement du chandail bleu, blanc, rouge. 608. Neuvième question. Combien de matchs avant de faire éclater le premier trio? Je disais que pour le bien du projet collectif, il fallait trouver un meilleur équilibre sur le top 6 et que confier la mission plutôt que la démotion à Slafkovský de faire décoller le deuxième trio serait un défi plus qu'une mauvaise nouvelle. Ah oh! 7 en 9. Enfin, 10e question. Combien de matchs avant de voir Gorton Hughes Associates compléter une transaction afin d'acquérir un deuxième joueur de centre potable? Évoquant qu'hélas, les fenêtres depuis juin 2025 s'étaient ouvertes puis refermées et que Martin Saint-Louis allait devoir faire avec ce qu'il avait sous la main, j'ajoutais que tant que ça allait fonctionner,
et que les victoires allaient s'accumuler, les architectes ne bougeraient pas, mais qu'un départ lent allait les forcer à y mettre le prix. Clairement, ils n'ont pas eu à le faire. Sauf que la blessure à la cheville de Michael Age leur fait probablement regretter les transactions avortées du 6 mars dernier. Résumé, 8 bonnes réponses sur 10. Constat de réussite du Canadien qui entre en série avec confiance et un vent de dos. Je me répète, mais ces séries 2026 sont les séries de tous les possibles dans l'association Est. Puis si vous en doutez, bien, il est écrit au bas de ma colonne du 6 octobre dernier que la saison 25-26 du Canadien les propulsera en finale de la Coupe Stanley contre les Golden Knights de Vegas. Saint-Louis contre Tortorella et Dom Ducharme. Avouez que ça serait parfait.